Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de Nassourdine Imavov, Sean Strickland comme promis. Malheureusement, c'est l'Américain qui a été déclaré vainqueur sur décision unanime, assez mérité d'ailleurs. Pendant le combat, Fernand Lopez, le coach de Nassourdine Imavov, vers le milieu du combat, lui a dit que soit il allait chercher le finish, soit Sean Strickland allait être déclaré vainqueur sur décision. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était pas faute d'avoir essayé parce que c'est vrai que Nassourdine, dont le dernier combat s'était fait contre Joaquin Buckley à l'UFC Paris, combat sur 3 rounds. Il combattait pour la première fois sur 5 rounds face à Sean Strickland. C'était son premier main event depuis qu'il est signé à l'UFC. Ça change beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que on n'entame pas un combat sur 3 rounds de la même façon que lorsque vous combattez sur 25 minutes. Il faut préserver son énergie, combattre intelligemment. C'est justement ce qu'on avait reproché à Nassourdine lors de son précédent combat face à Joaquin Buckley, c'est-à-dire que il a peut-être engagé trop les émotions dans ce combat. On sait que Buckley, c'est une grande gueule, qu'il a joué le trash talk. Et moi qui ai eu justement la chance d'avoir interviewé Nassourdine Imavov avant ce combat, ce qu'il voulait, c'était limite tuer Buckley, lui faire très mal en tout cas. Et on a pu s'apercevoir pendant le combat que dans les 2 premiers rounds, il a dominé le franco-dagestanais, son adversaire. Mais à partir du 3e round, il a commencé à montrer des signes de fatigue. Et du coup, là, il y avait plusieurs interrogations concernant la performance de Nassourdine. C'était déjà premièrement de savoir comment psychologiquement il allait s'y prendre face à un autre trash talker comme Sean Strickland. Les Américains sont vraiment des adeptes et des spécialistes en termes de guerre psychologique. Et puis surtout au niveau de son cardio, au niveau de sa condition physique, est-ce qu'il allait pouvoir tenir la cadence sur 5 rounds, sur 25 minutes ? Pour moi, la réponse est oui. Il y a eu quelques frayeurs à partir du 3e et du 4e round. C'est vrai que Nassourdine a montré des signes de fatigue. Par contre, dans le 5e et dernier round, c'est comme si son second souffle était apparu brusquement. On l'a vu jouer le finish sur consigne de Fernand Lopez. Parce que c'est vrai que on l'a vu en termes de technique, Nassourdine Imavov est un bien meilleur boxeur que Sean Strickland. Le truc, c'est que Sean a cette façon de combattre un petit peu particulière. Il vous met la pression. Il a quand même un sacré cardio aussi, il faut dire. Il me rappelle un petit peu Tyson Fury, toute proportion gardée. Alors, bien sûr, Tyson Fury est un bien meilleur boxeur que Sean Strickland, mais d'un point de vue physique et d'un point de vue cardio, je trouve que c'est 2 phénomènes. C'est-à-dire que quand on regarde l'Américain rentrer dans un octogone, on a l'impression qu'il va s'essouffler au bout de la 3e ou la 4e minute, alors que pas du tout. Il a mis vraiment énormément de pression à Nassourdine sur les 5 rounds. Il n'a jamais baissé les bras. Il a fait preuve de résistance aussi parce que Nassourdine a connecté à quelques reprises, surtout au début du combat et puis au 5e et dernier round. Il a montré qu'il avait un menton assez solide, une grosse condition physique. Son dernier combat, il a eu lieu il y a un petit peu moins d'1 mois. C'était le 17 décembre face à Jared Cannonier. Entre-temps, il s'imaginait bien évidemment pas recombattre aussi vite, ce qui fait que il n'est pas passé par une préparation digne de ce nom. Il y a eu les fêtes entre-temps. J'imagine qu'il a pris quelques kilos. D'ailleurs, il y a quelques jours, avant de savoir finalement qu'il allait remplacer Kelvin Gastelum, qui s'est blessé, je vous le rappelle, à la bouche, et qu'il allait affronter Nassourdine Imavov, il pesait aux alentours des 100 kilos. Sean Strickland, il n'a pas une préparation digne de ce nom. Bref, ça m'a quand même surpris de voir à quel point il arrivait à tenir la cadence sur 25 minutes. On sait qu'il y arrive généralement dans ses précédents combats, que c'est un combattant qui a un bon cardio de manière générale, mais avec aussi peu de préparation, c'était quand même fascinant de le voir combattre de cette façon face à Nassourdine. En plus, Sean, c'est un combattant expérimenté, on l'a vu, je pense qu'il a le double de l'expérience de Nassourdine dans un octogone. Dès qu'il a vu que le franco-dagestanais commençait à avoir du succès et qu'il commençait à trouver des ouvertures et ses frappes étaient de plus en plus efficaces, bim, il enchaînait avec du clinch pour neutraliser tout simplement les offensives de Nassourdine. Il a connecté à plusieurs reprises, c'est lui qui a mis la pression dans ce combat. Je pense même que c'est lui qui a réussi le plus de takedowns. C'est vraiment dommage parce que Nassourdine a plutôt bien commencé ce combat. J'ai beaucoup aimé ses déplacements. Et puis, au-delà de la technique, j'ai beaucoup aimé le visage qu'il affichait. J'ai l'impression qu'il était très confiant, très serein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était le premier combat principal et le premier main event de Nassourdine dans sa carrière à l'UFC. Ça met quand même énormément de pression, surtout quand on change d'adversaire quelques jours avant ce fameux combat. Kelvin Gastelum, c'est pas du tout Sean Strickland. Déjà, Kelvin Gastelum, il est plus petit, procède en contre, il met peut-être moins la pression que Sean Strickland. Du coup, il a fallu s'adapter
s'adapter aussi du côté de Nassourdine à ce nouvel adversaire. Et pas que d'un point de vue stylistique, d'un point de vue physique aussi. Sean est un combattant beaucoup plus imposant, j'ai envie de dire, que Kelvin Gastelum. Et puis pour moi, ce qui a joué en la défaveur de Nassourdine, c'est clairement le poids. Ce combat se faisait chez les lourds légers à 93 kg. Il me semble que Nassourdine n'a jamais combattu à ce poids. En tout cas, l'UFC, il a toujours combattu dans la catégorie des poids moyens à 84 kg. Pourquoi ça s'est fait chez les lourds légers? Parce que tout simplement, Sean ne pouvait pas arriver à 84 kg. Il a été prévenu, je pense, 6 jours avant le combat, voire même 5 jours avant le combat pour pallier au forfait de Kelvin Gastelum en catastrophe. Et du coup, Nassourdine a courageusement accepté de l'affronter dans la catégorie au-dessus de celle où il évolue généralement, c'est-à-dire les lourds légers à 93 kg. Ce qui fait que Sean, qui était quasiment à 100 kg, il est arrivé à 92,5 kg à la pesée. Nassourdine Imavov, en fait, moi qui ai eu le plaisir de le rencontrer dans la vraie vie, j'ai toujours eu l'impression que c'était un énorme poids moyen. Alors c'est vrai qu'il a un beau gabarit, Nassourdine, il est athlétique, il a une grosse masse musculaire, il est grand aussi, je pense plus d'1m90. Pourtant c'est pas le plus grand des cutters et c'est pas le plus imposant des poids moyens à l'UFC. Je pense que en plus de ça, sa stratégie en fait consiste à perdre du poids progressivement. C'est pas un combattant qui va perdre 6, 7, 8 kilos en l'espace de 24 heures. Je pense qu'en 24 heures, il doit cutter au maximum 2 ou 3 kilos. Ça s'est vu lors de cette pesée où il pouvait arriver jusqu'à 93 kilos, et il était à 88 kilos. C'est-à-dire que le soir ou le jour de la pesée, il y avait déjà 4 kilos et demi en moins du côté de Nassourdine. J'ai vu une photo aussi circuler sur les réseaux sociaux de Sean Strickland hier ou assez récemment, il pesait déjà 98 kilos. Il y avait donc facilement 5 kilos de différence entre Nassourdine et Sean Strickland. Alors malheureusement, cette défaite, elle fait un peu mal à Nassourdine, qui avait beaucoup de choses à gagner en cas de victoire face au numéro 7 des poids moyens. En plus de cela, en short notice, ça aurait pu lui ouvrir une voie royale dans le top 10 de la catégorie des 84 kg. C'est vrai que c'est une catégorie qui est relativement ouverte, en tout cas si vous comparez par exemple à celle des poids légers ou celle des poids welter, voire même celle des poids plumes. Il y a clairement une place à prendre dans cette division des middleweights. Alex Pereira est devenu champion de la catégorie après sa victoire face à Israel Adesanya pour son 3e combat seulement à l'UFC. Et puis stylistiquement, c'est vrai que le top de la catégorie est composé majoritairement de strikers. C'est tout bénef pour un Nassourdine qui est boxeur. Malheureusement, c'est encore peut-être trop tôt pour lui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le franco-dagestanais n'a que 27 ans, sa marge de progression est énorme et je suis sûr que ce premier combat sur 5 rounds face à un bon combattant, même un très bon combattant, l'un des meilleurs poids moyens qui se fait pour l'instant à l'UFC, ça va lui apprendre énormément de choses sur lui et sur le game du MMA. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette défaite sur décision unanime de Nassourdine face à Sean Strickland. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse aussi consulter ma précédente vidéo dans laquelle je vous parle de le fait que Jon Jones devrait normalement affronter Cyril Gane pour le titre chez les poids lourds à l'UFC. Ça devrait se passer le 4 mars à l'UFC 285. Rien d'officiel pour l'instant, mais il y a quand même eu des photos qui ont fuité du côté de la T-Mobile Arena. Bref, je vous laisse regarder cette précédente vidéo où je vous dis tout à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi si mon nouveau home studio vous plaît. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos remarques et vos avis. Je vous laisse passer une excellente soirée ou une excellente matinée. Ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.